Alors, salut et bienvenue à la suite de cette formation. Nous allons continuer avec la création et paramétrage de base d'un fichier de paye. Je vous ai rappelé que pour cette leçon 1, nous avons déjà abordé euh, le point sur les préalables liés à l'utilisation du logiciel CHPay. Nous sommes également allés à la découverte du logiciel CHPay et ses différents modules. Donc toutes ces vidéos sont déjà euh, présentes sur cette chaîne. Donc vous pouvez aller regarder ces vidéos-là afin de vous mettre à la page. Voilà, pour, n'est-ce pas, vous mettre à la page, que vous ne soyez pas perdu. C'est important de visionner cela afin de comprendre d'où est-ce que nous venons et voilà. Il y a également la vidéo d'introduction et également la vidéo de présentation de cette formation complète. Donc c'est important de les visionner afin de mieux comprendre, n'est-ce pas, cette autre vidéo aussi. Alors nous allons de ce pas aller créer le fichier de paie d'une entreprise. Pour cela, nous allons ouvrir le logiciel. C'est le logiciel CHPay dont les modules ne sont pas actifs. Je crois que j'ai expliqué pourquoi. Et nous allons créer un nouveau fichier de paye à partir des éléments, de ces éléments-ci. Je crois que j'ai expliqué ce tableau-ci dans une précédente vidéo. Donc, allez suivre ces vidéos-là. Nous allons créer notre fichier de paye. Et pour ce faire, nous allons aller sur le menu fichier ici. Nous allons cliquer sur nouveau. Et la boîte de dialogue qui s'affiche nous demande d'enregistrer, n'est-ce pas, notre fichier. Donc nous allons déjà lui donner un nom. Et le nom, bien sûr, ça c'est le nom. Ok. C'est le nom qui est porté sur notre fichier Excel. Ice équipement ça. Voilà, on va donc enregistrer cela et voilà, on va suivre maintenant les indications de base pour la création du fichier. Alors ici, cette boîte de dialogue, installation d'une société. Bienvenue dans l'assistant d'initialisation du dossier. Alors vous pouvez lire ce qui est marqué là. Ça vous relate simplement ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour la création de votre fichier. Donc nous pouvons lire ensemble. Pour créer une nouvelle société, vous avez trois possibilités. Ok. En partant d'un plan de paie et en cliquant sur le bouton parcourir, vous pouvez sélectionner le plan de paie souhaité et récupérer les paramètres de paie constante, rubrique, caisse de cotisation et table. Donc cette possibilité nous est offerte si dans le cas où nous avons déjà créé un fichier de paie et que nous voulons réutiliser, n'est-ce pas, les paramètres de ce fichier de paie là. Voilà. Donc nous devrions pour ce faire venir cliquer ici directement sur parcourir et aller sélectionner ce fichier afin que le logiciel récupère, n'est-ce pas, les constantes, du moins tout le paramétrage de base de ce fichier là pour pouvoir le reconduire dans notre fichier que nous créons nouvellement. Mais dans notre cas, vu que nous sommes en formation, nous n'allons pas faire cela parce que
nous voulons faire les choses pas à pas, aller pas à pas, faire les choses voilà, progressivement. Autre possibilité, en choisissant de parcourir, en choisissant de partir d'une société déjà existante et en cliquant sur le bouton parcourir, vous pouvez sélectionner le dossier dont vous souhaitez récupérer les éléments. Vous pouvez aussi demander le transfert de la modélisation comptable. C'est une autre possibilité. Autre possibilité également, à partir d'aucun dossier, vous ne récupérez que les constantes obligatoires du plan de paie Sage. Voilà donc la possibilité que nous allons, n'est-ce pas, entrevoir, que nous allons choisir. Donc, à partir d'aucun dossier, donc nous allons récupérer que les constantes obligatoires du plan de paie Sage. Donc, création d'un dossier à partir de, voilà, toutes ces options-là. Maintenant, c'est à nous de choisir. Donc, nous avons dit que nous partirons d'aucun dossier. Alors, nous cliquons sur d'aucun dossier et nous cliquons sur suivant. Patiente quelques secondes. Maintenant, ici, c'est le paramétrage de base, n'est-ce pas, de notre fichier de paye. C'est le paramétrage de base de notre fichier de paye. Et il est constitué de 7 pages, comme vous pouvez le voir. Nous sommes ici à la page 1 sur 7. Donc il y a 7 pages et ça c'est la page 1 qu'il faut paramétrer. Donc tous les éléments, nous allons aller pas à pas et progressivement. Je vais vous expliquer à quoi renvoie chaque chose et puis nous allons avancer ensemble. Alors, période. Ici, début d'année, mois en cours. Donc, ça c'est la période. Le début d'année, vous souhaitez que votre année de paie commence en quel mois. Donc, pour certaines entreprises, ils peuvent paramétrer cela en fonction, n'est-ce pas, de la durée d'un exercice dans leur entreprise. Si ça part peut-être de février à février, ou de mars à mars, ou de janvier à janvier. Donc là, ça dépend maintenant de l'entreprise. Donc ici, nous allons laisser à janvier, tout comme on pouvait sélectionner tout autre mois. Voilà. Et le mois en cours. Donc le mois en cours, nous allons sélectionner un mois. On peut sélectionner n'importe quel mois pour le mois en cours, sachant que le mois que nous allons sélectionner sera, n'est-ce pas, le mois qui va s'afficher au moment, ici, par exemple, dans le mois en cours, au moment quand le fichier sera créé. Voilà. On va cliquer par exemple sur février 2023. C'est le mois en cours. Donc on pouvait choisir tout autre mois. Voilà. Maintenant, la date du jour. La date du jour, bon, il est par défaut. Voilà. Et paramètres de la paye. Régularisation systématique. On va le lister. On va laisser cela, ce paramétrage comme ça par défaut. Alors, plafond des abattements. Ici, ce sont des informations qui ne nous intéressent pas. Du moins, c'est une information qui ne cadre pas avec la réglementation du travail camerounais. Donc, on va supprimer ça, on va mettre ça à 0. Également, ce rapport, on va le laisser d'abord ici et nous allons revenir dessus dans le logiciel, lorsque nous allons parcourir, n'est-ce pas, plusieurs autres éléments tout au long de cette formation. Donc je vous expliquerai à quoi renvoie ce rapport-ci. Alors,
suppression des salariés non présents en clôture annuelle. Ça, c'est dans le cas où, n'est-ce pas, vous souhaitez que, au moment où, n'est-ce pas, vous allez clôturer l'année, que, n'est-ce pas, que les salariés qui ont démissionné, les salariés, n'est-ce pas, qui ont été licenciés, et que vous avez paramétré cela dans le logiciel, que au moment de la clôture annuelle, que ces employés soient automatiquement supprimés de la base de données. Mais ce n'est pas du tout, c'est pas bien de supprimer les salariés parce que voilà, les informations concernant ces salariés pourraient, n'est-ce pas, servir à l'entreprise ultérieurement. Surtout qu'il y a également des possibilités que même après avoir été licencié ou bien après avoir démissionné, que des employés, n'est-ce pas, euh, aient encore des droits dans, dans l'entreprise. Voilà. Donc on va laisser cela comme ça. Donc on ne va pas cocher cette case-ci. Clôture journalière. Unique. On va laisser sur unique. Gestion historique. Gestion des historiques administratifs. Avec confirmation. C'est mieux ainsi qu'à chaque fois ce soit nous qui effectuons la confirmation. Voilà. Dossier BTP. Ça là, on va laisser cette case ainsi. Parce que si nous cochons sur dossier BTP, ça voudrait dire que ici nous sommes en train de vouloir créer un fichier de paie qui va, n'est-ce pas, être paramétré d'après les données d'une entreprise de BTP. Voilà. Donc on va cliquer sur suivant pour la première page et nous allons aller sur la seconde page. Nombre maximum de rubriques composants. Alors ici, ça renvoie simplement au nombre maximum de rubriques que nous souhaitons avoir dans un bulletin de paie. Donc, ça diffère vraiment d'une entreprise à une autre, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo. Donc, une entreprise peut avoir dans son bulletin de paie, que ce soit des cadres, des ouvriers ou des agents de maîtrise, une certaine quantité de rubriques dans le bulletin de paie. Bon, maintenant, ici, il s'agit de définir quel est le maximum que l'on devrait trouver dans les bulletins de paie. Donc, ici, par défaut, c'est venu avec 50. Mais il peut arriver, n'est-ce pas, que dans votre entreprise, vous allez jusqu'à 100, jusqu'à 150 rubriques. C'est vrai que c'est quand même un peu rare, mais ça peut arriver que, n'est-ce pas, il y ait tellement d'éléments de salaire pour un cadre, n'est-ce pas, au point où ça prend plus de 50 rubriques. Donc ici pour nous, nous allons mettre 100 rubriques de cotisation. Donc un bulletin salarié, 100 rubriques de cotisation, un bulletin modèle également, on va le mettre à 100 rubriques. Ne vous inquiétez surtout pas, nous allons revenir sur ceci. Cette notion de bulletin modèle, c'est prévu dans la formation, qui est aussi une notion importante. Ici, brut et non soumise également, 100 rubriques. On va mettre tout à 100 rubriques. Alors, ici, là en bas, il y a type de bulletin par défaut. Alors, ici, ce paramétrage-ci, n'est-ce pas, va permettre, on va déplier ici. Ici, c'est les mises en page, du moins, les modèles d'impression. Les modèles d'impression, n'est-ce pas, que l'entreprise peut utiliser. Donc, type de bulletin par défaut. Ça, c'est pour les bulletins. Donc, il y a plusieurs modèles, n'est-ce pas, d'impression. Vous pourrez choisir et ce qui est sélectionné par défaut ici, c'est préimprimé avec cette référence-ci. Donc, on va le laisser dans un premier temps ainsi, sachant que dans cette formation,
il est prévu qu'on puisse voir un maximum de modèles d'impression qui va permettre, en fonction des données de l'entreprise, voilà, l'on devra choisir un modèle ou un autre, voilà, en fonction des données que l'on souhaite traiter dans un bulletin de paye particulièrement. On devra choisir un bulletin, un modèle ou un autre, voilà. Donc, on va laisser ceci par défaut parce que au moins il permet de faire ressortir les éléments importants que nous aurons à paramétrer, dans les éléments essentiels du moins que nous aurons à paramétrer euh, dans le logiciel. Alors, duplicata en édition du bulletin, on va laisser cocher. Impression de l'entête du bulletin de paie, on va laisser cocher. Mois d'embauche inclus dans l'ancienneté, on va également laisser cocher. Voilà. Ici, ce paramètre, ici en bas, paiement. Voilà, ici c'est les modes de paiement. On a le par virement, par chèque, en espèces. Donc, on peut ajouter ici un mode de paiement. On peut ajouter Orange Money. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous savez qu'on utilise. Bon, je vais écrire OM pour que ce ne soit pas trop long. Pour Mobile Money, pour Momo. Voilà. On peut laisser ça ainsi. Et puis on va sur à compte régulier exceptionnel. Donc on va laisser cela comme ça parce que ça peut arriver, n'est-ce pas, qu'on puisse utiliser ces données. Voilà. Donc pour la deuxième page, c'est tout pour le paramétrage de la deuxième page en ce qui concerne le paramétrage de base d'un fichier de paye. Alors on va passer à la page suivante. Cette page qui présente ces caractéristiques que nous pouvons voir. Ici, le fichier de paye, format des codes. Ici, c'est simplement des codes qui vont permettre de créer, n'est-ce pas, ces données que vous voyez, département, unité, service, catégorie et tout. Donc, voici la légende qui permet de comprendre les différents codes. E, par exemple, renvoie à entier numérique. L renvoie à lettre. A renvoie à alphanumérique. Donc, ça veut dire que lorsque nous allons créer les départements, les codes de département devront, n'est-ce pas, avoir les valeurs A pour alphanumérique. Donc, on pourra inclure les valeurs alphanumériques pour les codes de département. Et la longueur devra être 4. On ne pourra pas excéder 4 lettres. Voilà. Et également le cadrage, soit à gauche, voilà, caractère complémentaire numérique, alphanumérique. Ok. Donc, ça c'est le positionnement. Ça c'est le positionnement des caractères ici. Dans le cadrage, ce cadrage fait référence au positionnement des caractères. On peut changer si on veut. Si on veut que le numérique se mette à droite et où est l'alphanumérique à gauche, on peut changer ici. Donc, tout ça, vous allez comprendre encore mieux lorsqu'on va créer justement tous ces éléments-ci dans le logiciel. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste les paramétrages de base. Donc ici, il faut comprendre qu'au moment de créer, on devra se souvenir que les codes, n'est-ce pas, de ces éléments-ci doivent avoir ces valeurs, ce type de valeurs. Voilà. Alors, pour cela, nous allons avancer décimal. On a les constantes 3, bon, nombre 2, base 2, taux 3, montant 2. Voilà, ça c'est pour les chiffres après la virgule. Donc, on peut laisser ainsi.
peut laisser ainsi. On peut laisser ce paramétrage là ici, constante de type date. Ok, oui, année, mois, jour, oui. Numérotation automatique des matricules. Voilà, ici, si nous cochons cette case ici, ça fait qu'au moment où il faudra créer les matricules des employés, voilà, le logiciel doit créer automatiquement les matricules. Donc, c'est pas l'entreprise qui devra créer les matricules, mais le logiciel qui doit automatiquement donner les matricules à chaque fois qu'il faudra créer un employé. Mais maintenant, si l'entreprise a un système, n'est-ce pas, qu'il a mis en place euh, pour, euh, pour immatriculer du moins ses employés en interne, donc ils ne peuvent pas, on ne doit pas cocher cette case ici, sachant que au moment de créer les salariés dans le logiciel, on devra entrer les données d'immatriculation interne de l'entreprise. Donc on ne va pas cocher cette case ici, on va la laisser ainsi. Alors autre chose, c'est on va passer à la suite. Modélisation comptable. Ici, c'est dans cette page également, il y a lieu de paramétrer, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, la modélisation comptable. De paramétrer les comptes généraux, les comptes auxiliaires, les comptes analytiques. Donc là, c'est dans le cas où, n'est-ce pas, les codes que devront, n'est-ce pas, utiliser les comptes généraux que nous aurons à paramétrer dans notre logiciel. Voilà. Donc, ici, nous l'avons vu précédemment. Voilà la légende. E, ici, renvoie à entier numérique. Donc, les comptes généraux ici ne pourront être que des entiers numériques. Les comptes auxiliaires, par contre, peuvent être, n'est-ce pas, en alphanumérique, donc contenir des chiffres et des lettres en même temps. Et les comptes analytiques également. Et la longueur d'un compte ne peut dépasser 8 caractères. Et c'est pareil pour le cadrage. Je crois que j'ai déjà expliqué ça précédemment. Donc, ici, nous avons les comptes collectifs salariés. Là, ça vient par défaut. 421, c'est venu par défaut, je le rappelle. Personnel, rémunération due. Donc, on peut laisser ainsi parce que ça nous arrange en quelque sorte. Parce que d'après le plan comptable OADA, le compte 421 fait référence justement au personnel, rémunération due. Donc, alors, nous allons laisser ainsi. Si ce n'est pas le cas pour votre pays, si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez changer et mettre le compte collectif salarié ici. Bien que cela devra servir plus tard. Voilà. Donc, compte général d'attente. Donc, ça, c'est les paramétrages, n'est-ce pas, que vous aurez à paramétrer en fonction de la comptabilité, en fonction du moins du type de comptabilité que vous menez dans votre entreprise. C'est pas toutes les entreprises qui ont des comptes d'attente. Si bien sûr vous en avez, vous pouvez, n'est-ce pas, les mettre, vous pouvez l'insérer là. Voilà. Donc j'ai cliqué là, ça m'a. Ok, on va sortir là. On revient. Alors, format. Ici, cette information fait simplement référence au type de format. Alors, Sage a plusieurs types de formats. On a le format Sage, on a le format Compta 100, on a le format Sage multi-axe, le format Compta 500 multi-axe. Chaque format ici, n'est-ce pas, fait référence à une certaine version, n'est-ce pas, des logiciels de la ligne Sage, donc des logiciels Sage. Donc,
on va laisser par exemple ici le format 500, hein, qui est un format qui est beaucoup plus polyvalent à tous les autres logiciels, n'est-ce pas, en fonction des éléments. Cela sert particulièrement au moment où il faudra faire les imports-exports, des données dans le logiciel. Voilà, donc on va laisser format compta 500. On pourra venir changer d'ailleurs, donc ne vous inquiétez pas, on pourra venir changer. Je vais vous montrer où est-ce que on peut changer cela plus tard. Donc, longueur de la racine des comptes collectifs. On peut dire ici, là, report des ventilations analytiques de bulletins. On peut laisser cette case ici, ainsi, puisque bon, d'office, on n'aura pas besoin des données de comptabilité analytique dans notre fichier. Constante de type date. Donc on va laisser encore ceci comme ça. Et on va passer à la page. Non, on passe pas à la page suivante. Je vais expliquer également les deux éléments-ci. Euro, ici, ça renvoie simplement à la monnaie de tenue de la paye. Tenue de la paye. Ici, par exemple, je vais écrire le franc CFA. On va dire le franc CFA. Ok, pas de centimes. Il n'y a pas de monnaie d'équivalence. Pas de centimes non plus. Voilà. Parité. Il n'y a pas de parité. On n'a pas de parité. Parce que on n'a pas de monnaie d'équivalence. Donc voilà. Donc on va laisser comme ça pour la monnaie détenue de la paye. On passe à autre chose, rubrique. Alors ici c'est le lieu où, n'est-ce pas, on devra inscrire les mémos. Pour ceux qui ont suivi la vidéo qui parlait des préalables liés à l'utilisation du logiciel Sage, je crois que j'en ai parlé, vous avez vu sur ce tableau là, on avait les mémos, je crois que j'ai expliqué en quelque sorte à quoi est-ce que ça devait servir. Donc c'est ici là, n'est-ce pas, qu'il faudra faire entrer ces mémos là. Donc voici le tableau en question et voici les mémos. Je crois que j'avais expliqué plus en détail. Donc vous pourrez aller là-bas et puis vous allez voir à quoi servent ces mémos. Donc ces mémos, nous allons les entrer. Ici, on va voir quels sont les mémos que nous avons. Nous avons les mémos avantages en nature brute, indam, prime et salle. Ok. Donc on va revenir sur le logiciel et on va créer ces mémos. Je vous ai rappelé qu'ici nous avons des codes mémo des constantes et les codes mémo des rubriques. Donc, en attendant qu'on revienne, n'est-ce pas, plus en profondeur sur les codes mémo des constantes et sur les codes mémo des rubriques, donc, ou bien en attendant qu'on revienne sur les constantes et les rubriques, on va quand même entrer quelques mémos des constantes, sachant que nous aurons certainement à les utiliser. Donc on a par exemple les constantes de type ou bien on aura les constantes brutes, les constantes cotisation, les constantes taxes, les constantes avantages nature, constante salaire, on va dire salaire taxable,
salaire cotisable. Ok, on va laisser ainsi. Pour les rubriques, on aura également les rubriques de type brut. On aura les primes. On aura des indemnités. On aura le revue de type salaire. Bon, on va d'abord laisser comme ça pour le moment, sachant qu'on pourra revenir là-dessus. Donc, ça c'est pour les mémos, les codes de mémo, autant pour moi. Alors, autre chose, c'est le nombre maximum de rubriques et composants. Ça, on l'a déjà mentionné. C'est pourquoi vous voyez 100, 100, 100, 100, on l'a déjà paramétré. Également, ici, ceci, on va laisser ainsi. Nous allons passer à la page suivante. Alors ici, dans cette page 4, nous avons heures travaillées, heures supplémentaires, heures rémunérées, heures d'absence, heures présence. Alors ici, on va cocher les heures. Ça c'est dans le cas où, voilà, heures travaillées. Ici, en venant ici, on peut, n'est-ce pas, voilà, il y a déjà des constantes qui sont pré-remplies. Donc, sachant que l'on peut cliquer sur ajouter si on veut ajouter. Mais il est important, n'est-ce pas, à un moment de comprendre déjà ce que c'est qu'une constante, ce que c'est qu'une rubrique, le type de constante et tout, avant de s'aventurer à faire ces paramétrages. Je peux le faire, mais vous n'aurez pas compris, vous n'allez pas comprendre exactement à quoi est-ce que ça renvoie. Quand nous allons parler des constantes, après nous allons revenir dessus, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, paramétrer cela. Pour le moment, nous allons laisser ainsi que heure travaillée, c'est présence, sachant que présence ici renvoie alors à une constante intitulée présence. Voilà. Nous allons entrer plus en détail dans ce que renferme cette constante-ci plus tard. Donc, également, c'est ici l'occasion de paramétrer si votre entreprise, n'est-ce pas, utilise des heures supplémentaires. Ce sera le moment, n'est-ce pas, d'ajouter. Voilà, en fonction, n'est-ce pas, du paramétrage, en fonction, n'est-ce pas, des données de votre entreprise, vous pourrez ajouter, n'est-ce pas, des rubriques, des constantes, je veux dire ici, constantes d'heures supplémentaires, bien évidemment, heures rémunérées, heures d'absence également, tel que vous pouvez le voir. Il y a déjà des données par défaut, sachant que, bon, là on peut supprimer, on peut les supprimer. Je peux cliquer dessus ici, je clique sur supprimer, mais on va laisser ainsi, sachant que nous allons revenir dessus. Voilà, plus en détail, à quoi renvoie horaire, à quoi renvoie présence, pourquoi est-ce que par exemple ici c'est plus et ici c'est moins. Voilà, donc on va, lorsque, n'est-ce pas, nous aurons fait un certain nombre de choses dans le logiciel, on va revenir dessus afin que vous puissiez comprendre exactement pourquoi est-ce que ces éléments sont ainsi renseignés. Alors on va pour le moment laisser les choses telles quelles et nous allons aller à la page suivante. Calcul à l'envers. Ça aussi, ce paramétrage, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Voilà, c'est un élément aussi important. Le calcul à l'envers, nous le verrons dans le cadre de cette formation. Comment le calcul à l'envers se fait et comment est-ce que cela se paramètre au préalable. Donc nous verrons cela et déjà je voudrais rappeler que le calcul à l'envers c'est simplement cette opération qui permet, n'est-ce pas, de calculer les éléments du salaire d'un employé à partir du moins d'un montant, un montant forfaitaire. Donc par exemple,
vous avez discuté avec votre employeur et voilà, il vous a dit qu'il doit vous payer, je vais prendre un exemple, 500 000 francs. Je dirais 500 000 francs TTC ou net à payer, votre net à payer sera de 500 000 francs. Alors, dans les 500 000 francs, il faudra bien que dans les 500 000 francs sont inclus soit les différentes primes sont inclus, soit les indemnités sont inclus, du moins tous les éléments de salaire que vous pouvez imaginer. Alors, alors il faudra, n'est-ce pas, effectuer des calculs pour pouvoir déterminer chacun de ces éléments-là. Donc, ne vous inquiétez surtout pas, nous allons travailler, nous allons faire cela au calcul à l'envers afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que cela se passe. Zone libre du bulletin. Ici également, nous allons revenir dessus. À quoi renvoient ces zones libres du bulletin et ce que nous pouvons remplir dessus. Donc, je ne peux pas parler de long en large là-dessus parce que il est important que vous compreniez déjà que nous ayons vu pas mal de choses en ce qui concerne le bulletin de paye géré par ce logiciel. Donc, comment est-ce que le logiciel de paye, je veux dire le bulletin de paye fonctionne, comment est-ce que ça se passe, n'est-ce pas, pour que vous compreniez à quoi peut servir les zones libres du bulletin de paie et les éléments que, n'est-ce pas, on peut renseigner dans ces zones libres. Alors, pour l'instant, nous allons passer à la page suivante. Cette page 6, paramètres généraux. Donc, le mois de clôture des congés. Et par défaut ici, c'est au mois de mai. Mais on peut changer en fonction, n'est-ce pas, du mois de clôture de congé de l'entreprise. Sachant qu'il y a des entreprises, n'est-ce pas, qui ont un mois de clôture de congé. Donc un mois où tous les employés doivent être revenus de leur congé. Voilà. Donc en fonction, n'est-ce pas, des éléments de l'entreprise, on peut mettre cela. Alors, dans notre cas, on va laisser aucun. On n'a pas un mois de clôture de congé, sachant qu'on peut, on peut envoyer les employés en congé à tout moment. Voilà. Et ils peuvent demander leur congé à tout moment également. Donc, la durée de prise de congé, on va laisser à 12 mois. Donc, après 12 mois, un employé peut prendre les congés. Bien entendu, d'après les calculs bien définis avec, n'est-ce pas, le système, n'est-ce pas, de calcul des congés en fonction, n'est-ce pas, du code du travail, des conventions collectives et tout ce qui va avec. Voilà. Nous allons voir tout cela plus en détail. Ne vous inquiétez surtout pas. Je le rappelle, c'est le paramétrage de base, voilà, du fichier de paie. Tous ces éléments, nous allons revenir dessus. Donc, c'est le paramétrage qui nous permet simplement de créer notre fichier de paye. Début de prise de congé payé. Donc, c'est mois plus 1. On va mettre mois plus 1, sachant que un employé, voilà, que l'on a recruté, on devra commencer à compter son mois de congé à partir du mois le mois qui suit de son embauche. Voilà. En fonction, bien évidemment, des données de l'entreprise. Hein. Donc, ça peut être immédiatement. Tout dépend de vous. Ok. Voilà. Donc, report des reliquats, on va laisser pas de report. Remise à zéro si salarié sorti. Remise à zéro si salarié sorti. Donc, remise des paramètres de congé à zéro si si, n'est-ce pas, on a fait sortir le salarié soit pour licenciement, soit pour démission. Est-ce que, voilà, on devrait remettre à zéro son compteur de congé?
bien évidemment, on doit remettre à zéro son compteur de congé pour que cela, n'est-ce pas, pour que cela ne soit plus pris en compte, n'est-ce pas, dans les différents calculs euh, des charges de l'entreprise, voilà, des charges du personnel. Paramètres de calcul, règles de décompte, droit légal. Bon, tout ceci là, on va laisser ainsi par défaut. On va aller à la page suivante, qui est la page 7. Voilà, nous sommes déjà très proches pour la création de notre fichier de paye. Valeur de base à reporter après clôture. Nombre d'heures des absences, maladie, longue durée. Nombre de jours d'absence. Donc, on peut cocher. Bon, comme on n'a pas encore vu les constantes ni les rubriques, vraiment, je suggère, on va d'abord laisser ces cases comme ça. Parce que là, il s'agit des constantes. Tout là, partout là, ça ce sont des constantes. Des éléments paramétrés, vous voyez. Et voilà, je suggère que on va d'abord laisser ce paramétrage comme ça. Et au moment venu, nous allons revenir dessus. Au moment où cela devra intervenir tout au long de notre formation, nous allons revenir dessus pour que vous puissiez comprendre ce à quoi ça renvoie. Mais du moins, pour l'heure, on peut passer dessus pour pouvoir créer notre fichier. Voilà, sachant qu'on va revenir au fur et à mesure que nous allons avancer, on va revenir sur chacun de ces paramètres. Ok. Donc, on va donc cliquer sur OK. Voilà, on a ici, on va entrer les données sur la société. Nous étions à ICE, équipement, ça, voilà. Donc, tous les éléments que vous voyez là, adresse, complément d'adresse, code postal, si vous les avez pour votre société, vous devez les remplir. Donc, dans notre cas ici, nous sommes censés utiliser les données, par exemple, de la société qui sont remplies ici. Voilà. Donc, je peux cliquer là, le numéro de téléphone, par exemple. Je peux copier cela. Je viens ici sur le téléphone. Il y a le téléphone quelque part là. Et puis, voilà, je vais coller ça là. Donc, ça va de soi. Pour le pays, vous allez sélectionner le pays. Et ce que j'ai fait, voilà, il y a ce petit bouton de commande. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque je me place au curseur de la souris ici, il y a un petit bouton de commande ici. En cliquant dessus, voilà, il fait apparaître une boîte de dialogue qui renvoie à la liste des pays. Là, ça vient par défaut avec le logiciel. Donc, vous allez chercher simplement votre pays, le pays que vous souhaitez entrer, et chercher son code. Moi, je cherche Cameroun. Je ne vois pas. Bon, je crois que j'ai le code du pays du Cameroun, c'est CMR. Donc, je fais une tabulation. Voilà, il me met Cameroun. Voilà. Donc, autre information. Au capital de E, vous pouvez mettre le capital. Voilà. Donc, on a le numéro du série ou bien voilà. Forme juridique. C'est une société à responsabilité limitée. Autre information qu'on peut remplir très rapidement là. Donc il y a les informations, ce sont les informations sur l'entreprise tout simplement. Voilà, et voilà, il y a le numéro de contribuable par exemple que vous pourrez
placé quelque part là. Ici, émetteur. Bon, ça c'est dans les informations concernant euh, du moins concernant les organismes des organismes avec lesquels l'entreprise communique en ce qui concerne justement avec lesquels l'entreprise a des relations soit sociales, soit donc vous devez remplir tous les éléments là avec les données de l'entreprise, les données exactes réelles de l'entreprise. Voilà. Et voilà. Émetteur, ça là on va laisser ça comme ça puisque au Cameroun particulièrement les fichiers de paye ne sont pas liés à l'administration fiscale ou bien à la sécurité sociale. Voilà. Si c'était le cas, on devait remplir pas mal d'éléments leur concernant. Donc ça c'est pas, ce sera par exemple ici qu'il faudra remplir les coordonnées, n'est-ce pas, de ces organismes-là. Donc on va passer émetteur CHP, donc ça c'est tous les éléments par exemple de l'entreprise qui pour communiquer avec eux, ces personnes, voilà, ou ces organismes. Donc, on va donc cliquer sur OK et l'assistant d'installation nous dit bienvenue dans la fonction d'importation. Ici ça on va laisser comme ça ne nous concerne pas vraiment, il n'y a pas un élément ici qui nécessite d'y prêter attention. Donc on va cliquer sur OK. Maladie. Quelle est la méthode de décompte des jours? Ça également décompte en jours ouvrés. Sachant que ici on a les décomptes en jours ouvrés, jours ouvrables et jours calendaires. Donc ici c'est important de connaître ou de comprendre ce que c'est qu'un jour ouvré, un jour ouvrable et un jour calendaire pour pouvoir savoir quel est l'élément à prendre en compte ici. Donc on va laisser sur des comptes en jours ouvrés, sachant que les jours ouvrés c'est des jours où, n'est-ce pas, l'entreprise a véritablement ouvert ses portes et que les employés ont travaillé. Et les jours ouvrables, c'est l'ensemble des jours où les jours légalement ouvrables, quoi. Sachant qu'il y a les jours ouvrés, la différence entre jours ouvrés et jours ouvrables, c'est simplement que dans les jours ouvrés, ce sont les jours où l'entreprise a décidé d'ouvrir. Donc, de façon, il peut y avoir des jours où, par exemple, l'entreprise décide de fermer pour inventaire, par exemple. Là, ce jour d'inventaire ne sera pas considéré comme un jour ouvré, mais ça peut être considéré comme un jour ouvrable. Donc, voilà un peu la différence que l'on peut faire entre les deux. Ok. Donc, un jour calendaire, bien évidemment, ça inclut les samedis, les dimanches, voilà, les jours fériés et autres. Maternité. Donc, tous les autres éléments là, bon, on peut laisser comme ça. Qu'est-ce qui peut attirer notre attention encore? Bon, ça, on peut laisser comme ça, c'est pas très important. Quelle est la méthode de calcul des taux journaliers? Bon, on peut laisser tout ça comme ça. Maladie, maternité, tout ça. Accident de travail, quelle est la méthode de calcul des taux? Bon, on peut laisser ça également. Quelle est la durée mensuelle collective du travail dans la société? Ok, ça c'est aussi un élément important. Quelle est la durée mensuelle collective du travail
dans la société. C'est une information importante. Alors, on va s'y attarder. La durée mensuelle collective du travail. D'après le Code du travail ou les conventions collectives, on sait que au Cameroun particulièrement, une semaine de travail fait du moins faire référence à 40 heures de travail pour 8 heures par jour de travail. En ce qui concerne bien sûr les entreprises commerciales ou du secteur tertiaire, voilà, on a 40 heures de travail par semaine pour 8 heures par jour travaillé. Donc, en faisant un peu de calcul, on peut se rendre compte au Cameroun, du moins au Cameroun, nous avons, du moins au Cameroun, la durée mensuelle collective du travail est de 173,33 heures de travail chaque mois. Voilà. Donc c'est une information importante aussi à prendre en compte. Donc, le logiciel devra prendre en compte ça. Donc vous comprendrez, vous comprendrez à quoi sert cette information quand on va entrer, n'est-ce pas, dans la gestion des temps, où il faudra paramétrer les heures de travail, de pause et toute autre chose pour pouvoir, n'est-ce pas, retrouver, n'est-ce pas, ce temps, cette durée mensuelle collective de travail. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur suivant. Quel est le nombre de jours de congé acquis par mois? Donc, on sait que le nombre de jours acquis pour un employé, c'est 1,5 jours chaque mois. Quel est le nombre d'heures à prendre en compte par jour pour le décompte des congés? C'est 8 heures de travail par jour. Quelle est la valeur faciale d'un titre de restaurant? Ça, on ne gère pas ces paramètres-là. Ok, on va aller sur terminer. Alors, comme vous pouvez le constater, notre fichier ICE équipement SAR est bien évidemment créé. Notre fichier est bien évidemment créé. Il est là. Nous allons aller dans le dossier pour chercher notre fichier. Il est bien créé et il existe. Alors ce que nous allons faire, nous allons revenir dans notre logiciel et on va ouvrir le fichier. Donc voilà, le fichier est créé. Il y a déjà la possibilité de pouvoir effectuer pas mal d'opérations. Donc je crois que c'est tout pour cette partie de cette leçon. Nous avons, n'est-ce pas, créé notre fichier de paie et nous avons effectué le paramétrage de base de ce fichier là. Donc nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour aborder la leçon 2. Pour rappel, la leçon 2 portera sur la structure organisationnelle et structure de la paie d'une entreprise. Voilà, et voilà tous les éléments que nous aurons à voir dans cette leçon 2. Donc je vous retrouve juste
Après, juste dans la prochaine leçon, euh, je voudrais, n'est-ce pas, vous rappeler, n'est-ce pas, c'est important, euh, pour suivre, n'est-ce pas, toute cette formation jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir automatiquement toutes les vidéos que je mettrai en ligne, que ce soit dans le cadre de cette formation ou dans le cadre de toute autre formation sur les logiciels de Sage, soit comptabilité, gestion commerciale, saisie des caisses et tout autre logiciel ou toute autre formation. Voilà, parce que je fais plusieurs formations et particulièrement sur tout ce qui concerne, tout ce qui touche, n'est-ce pas, la comptabilité, la logistique, tout ce qui touche, n'est-ce pas, la gestion particulièrement, que ce soit l'audit, le contrôle de gestion. Donc, je pense que nous allons aller bien loin. Voilà. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, si vous avez des questions, n'oubliez pas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un énorme plaisir de les répondre. Voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien surtout.